Salut et bienvenue sur MathFlex, votre chaîne de réflexes mathématiques. Oui, vous êtes le bienvenu. Et avant de commencer, je tiens toujours à remercier M. Just qui nous a permis d'être parmi vous. Et donc pour cette vidéo, nous allons donc passer à la résolution du deuxième exercice sur le logarithme de base 10. Alors sans plus tarder, on va donc écrire notre exercice d'application. Et tu flex, le réflexe mathématique. Donc à présent, on nous donne ces démonstrations-là. Première démonstration, on va démontrer que toute cette expression égale à alpha plus bêta. Cette expression égale à moins bêta moins alpha. Et la dernière expression égale à alpha. Et pour faire ces exercices, vous devez donc faire recours aux propriétés des logarithmes. Pour ceux qui n'ont pas vu le cours sur les logarithmes, je vous renvoie dans la playlist des logarithmes. Regardez le cours sur les logarithmes, ça va vous aider pour pouvoir comprendre tout ce que nous allons faire ici. Alors, sans plus tarder, on va donc commencer notre démonstration. Donc, je vais pouvoir diviser d'abord le tableau pour gagner en place. D'accord. Donc, pour notre première démonstration, on connaît déjà la question, c'est de démontrer. Donc, je prends la première expression. Donc, on va démontrer que log de 10 puissance alpha sur 10 puissance moins bêta égale à alpha plus bêta. D'accord? Alors, vous rappelez les propriétés, comme vous avez le rapport, comme vous avez la barre de fraction dans le logarithme, de cette propriété, on va appliquer cette propriété. Toutefois, je rappelle les propriétés pour vous aider. Log de A sur log de B, n'est-ce pas? Ça donne log de A moins log de B, n'est-ce pas? Toute cette expression qui est au numérateur ici, c'est comme ça remplace A. Et ce qui est au dénominateur, c'est comme B, n'est-ce pas? Donc, on va utiliser cette propriété. Donc, on aura donc log de, je vais donc répéter d'abord ça, alpha, 10 moins bêta, égale à quoi? Log de 10 puissance alpha, n'est-ce pas? Le moins qui est là, log de 10 puissance moins bêta. Nous sommes maintenant à ce stade. Et on se rappelle toujours, quand nous avons dans le logarithme, quelque chose à la puissance. Ça vous rappelle, non? Log de a puissance n. Ça donne quoi? N log de a. Ok? Alors, ce qui est bien en mathématiques, il faut voir des formes. Quand vous voyez une forme qui montre une formule et vous l'appliquez. Donc ici, ça c'est a, ça c'est n. Donc, il faut voir des formes. Ça c'est a et ça c'est alpha. Notre alpha c'est n. Donc, on va appliquer. Donc, je remets notre démonstration. 10 alpha sur 10 moins bêta égale. J'applique la propriété. Ça donne alpha log de 10, n'est-ce pas? La puissance là descend ici, puisqu'ici il y a moins. Moins fois moins, ça donne plus. N'oubliez pas ça. Log de 10. Et vous savez que logarithme de 10, log de 10 égale à 1, égale à 1. Log de 10 égale à 1. Donc, alpha fois 1 donne combien? Alpha, vous savez que tout nombre multiplié par 1 égale à ce nombre. A fois 1 égale à A. Bon, pour mieux, je peux toutefois mettre, ça fait rien. Donc, j'aurai donc alpha fois 1, dessus plus là, bêta fois 1. Alpha fois 1 donne alpha, et plus bêta fois 1 donne bêta. Et on voit, est-ce que c'est ce qui est demandé? Oui, c'est ce qui est demandé. Donc, on peut conclure que log de 10 alpha sur 10 puissance moins bêta donne cette expression.
Voilà ce qu'il fallait démontrer. Alors, n'oubliez pas de poser toutes les questions une fois sur chaque étape, de poser toutes vos questions dans les commentaires. On va revenir sur vos questions. Alors, on va donc passer à l'exercice, à notre deuxième démonstration. Je vais nettoyer vite. Alors, on va faire maintenant cette démonstration. On a log de 10 puissance alpha sur log de 10 puissance bêta. On va démontrer égal à moins bêta moins alpha. Voici cette démonstration. Alors, toujours en appliquant les mêmes propriétés, on connaît déjà les propriétés. Je vais mettre égal log de 10 puissance alpha moins log de 10 puissance bêta. Hein, log de 10 puissance alpha sur 10 puissance bêta donne cette expression-là. Égal. En appliquant sur les propriétés de A, log de A puissance n, j'aurai alpha log de 10 moins bêta log de 10. Et on connaît que log de 10 égale à 1, log de 10 égale à 1. Donc, j'aurai donc alpha moins bêta. On se pose la question, est-ce que c'est notre expression démontrée? Non. Et de notre expression qu'on va démontrer, il y a des facteurs, parenthèses, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on va mettre en facteur? On va mettre moins en facteur ici. Et vous devez savoir, le signe alpha possède le signe plus, bêta possède le signe moins, n'est-ce pas? Et donc, on met moins en facteur, il y a changement de signe. Lorsqu'on met moins en facteur, il y a changement de signe. Vous devez reconnaître ça. Donc, lorsqu'on va mettre moins en facteur, il y a changement de signe. Alpha devient négatif et bêta devient positif. Parce que lorsqu'on va faire rentrer le moins, lorsqu'on va multiplier, n'est-ce pas? Le moins fois moins va donner plus, donc alpha va toujours garder le signe plus. Et puis, moins fois plus, ça donne moins. Et bêta aura toujours le signe moins. Maintenant, on va regarder la position de alpha et de bêta. Il y a d'abord alpha et puis il y a d'abord bêta et puis vient alpha. Donc, on va juste tourner. Donc, le moins est toujours là. On va juste tourner. On aura plus bêta ici, moins alpha. Et tout nombre qui n'a pas de signe possède un signe plus. Le plus, c'est invisible. Tout nombre qui n'a pas de signe possède un signe plus. Donc, du coup, on aura juste bêta moins alpha. D'accord? En mathématiques, écrire un nombre avec plus, c'est juste faire la répétition, juste encombrer un nombre. Donc, si un nombre qui n'a pas de signe, vous devez savoir c'est le signe plus qui est là. Et on retrouve en fait la même réalité ici, moins bêta moins alpha. On trouve la même réalité. Donc, on a démontré notre expression d'où log de 10 puissance alpha sur 10 puissance bêta donne moins bêta moins alpha. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, je vous laisse le temps de voir pour que vous répétez vous-même les mêmes étapes. Alors, on va donc passer à la dernière démonstration. Et notre dernière démonstration, c'est log de 10 puissance 2 alpha sur 10 puissance alpha. Donc, on va écrire ça. Log de 10 puissance 2 alpha puissance 2 alpha sur 10 puissance alpha qui va donner alpha. Donc, on va démontrer ça. Donc, on va appliquer les propriétés log de 10 puissance 2 alpha sur 10 puissance. Ça, c'est de alpha, c'est pas de alpha. Ça aussi, c'est alpha. Alpha. Égal à log, vous connaissez déjà la propriété 10 puissance 2 alpha moins log de 10 puissance alpha. Et ensuite, vous connaissez la puissance de log A puissance n. On aura donc 2 alpha log
de 10 moins alpha log de 10. Et log de 10, on connaît c'est 1, et 2 alpha fois 1, ça donne seulement 2 alpha moins alpha. C'est comme si 2 alpha moins alpha. C'est comme si 2 mangues moins une mangue. Donc ça donne comme le mangue, ça donne une mangue. Donc 2 alpha moins alpha, ça donne seulement alpha. Voici notre expression trouvée. D'où, on peut conclure, d'où que log de 10 puissance 2 alpha sur 10 puissance alpha donne alpha. Voilà, ce qu'il fallait démontrer. Alors, voici notre démonstration. En appliquant juste les propriétés des logarithmes de base 10, on a pu trouver ce qu'il fallait démontrer. Alors, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. C'est tout pour cet exercice, c'est tout pour cette vidéo. Et dans les prochaines vidéos, nous allons toujours continuer avec les listes d'applications pour voir tous les points qui contournent le cours sur le logarithme de base 10. Alors, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, toujours ne pas oublier de s'abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche de notification et en posant toutes vos questions dans les commentaires et aussi de liker. Merci, on se tient à la prochaine. Ciao.